Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du film du coup de la saison 4 partie 3 sous partie 1. Encore galère à le dire quoi. Clairement les gars, on va pas passer par 10 000 chemins, on va aller directement droit au but. Ouais, du coup les gars, ça a commencé directement en fait avec Eren sous l'arbre qui du coup le frérot il est là, il pleure. Mais on sait pas en fait pourquoi est-ce qu'il pleure, on voit juste Mikasa qui dit comme quoi du coup il est en train de pleurer et lui qui lui rétorque ouais je sais pas quoi, j'ai fait un long rêve etc. Donc enfin on sait pas vraiment où est-ce que comment on appelle ça, cette scène nous mène quoi, qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on n'a rien compris à cette scène quoi. Donc on va passer directement à la suite. Clairement la suite c'est directement le grand terrassement. La première scène, entre guillemets, la plus incroyable de ce film, quoi. Vraiment, le grand terrassement était archi bien fait. Alors, vraiment, c'est une dinguerie, l'introduction du personnage de Ramsey, quoi. Et tout simplement, son lien avec Eren, en mode... tout simplement, le gars, c'est un giga voleur et tout. Et tout simplement, le poteau, il est là... il se faisait frapper et tout. Et Eren, il est là, il essaye de l'aider, etc. Et finalement, ce lien, en fait, a fini... Enfin, c'est pas il s'est retourné contre lui, mais c'est assez paradoxal, parce que finalement, il l'a aidé là, dans cette scène-là. Mais derrière, Eren, il le shoot avec le grand terrassement. Donc finalement, enfin, je sais pas, il y a un délire un peu paradoxal entre les deux, quoi. Et... je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais moi personnellement la scène où il s'est fait shooter par c'était gore de les fou, titans hein. frères, comment ça m'a traumatisé. C'était incroyable. En fait, j'ai l'impression que j'étais à la place du petit, genre. En fait, j'avais l'impression que c'était moi qui me faisais écraser, genre. L'expression des personnages, le détail, en fait, c'est quand le titan l'écrase et qu'on voit ses dents en train d'éclater aussi là. Tout ça, c'est trop bien fait, genre. C'était 5 minutes, je sais plus c'était combien de minutes, entre 5 et 10 minutes, non, de grand terrassement, ouais. Non, franchement, ils ont pris la bonne décision, hein, de bien détailler un peu la scène et tout, avec les détails et tout. Non, c'était incroyable. Et en parallèle, avec Eren qui s'excuse devant Ramsey et tout. Non, franchement, ils ont été forts. Hein. Mais en vrai, ouais, au départ, moi, je trouvais que c'était pas hyper bien fait. Le délire de nous montrer, en fait, deux choses en parallèle, c'est-à-dire Eren qui s'excuse, et d'autre part, t'as le grand terrassement, Enfin, au départ, moi, ma première impression, c'était une impression assez... Comment dire ? En fait, j'étais assez déçu parce que je me suis dit, est-ce qu'ils maîtrisent en fait ce qu'ils sont en train de faire ? Ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire de la merde à juste rusher les scans, si on peut dire ça comme ça ? Mais finalement, non, c'était parfait. Genre vraiment, ça rentrait totalement dans le contexte, leur discussion et le fait que simplement on voit le grand terrassement à l'œuvre. Et justement, c'est la discussion rend le grand terrassement beaucoup plus impactant et beaucoup plus touchant, si on peut dire ça comme ça. Donc non, en vrai, c'était clairement maîtrisé. Et genre le petit Ramsey qui, au fur et à mesure qu'on voit le flashback et tout, qui commence à capter ce qu'il voulait dire Eren et tout. Ouais. Et genre on voit son désespoir le désespoir qui apparaît sur son visage et tout. Ah, laisse tomber mec. Hein. Mais non, par contre ouais, bien fait, mec, bon, tant pis hein, j'arriverai pas à retrouver l'image sous peine de se faire copyright. Donc ouais, bon, tant pis pour l'image. Mais la tête d'homme par contre vraiment, le regard qu'il avait quand il allait se faire shooter par le titan colossal et qu'il regardait son ref, franchement c'était traumatisant. Ouais, c'était traumatisant. Genre vraiment en fait, vraiment le point de vue, le dessin, il était incroyable. Genre vraiment t'avais le point de vue en mode comme si en fait ses yeux étaient en train de se fermer parce que tout simplement le frérot il est blessé et il essaye tant bien que mal de les ouvrir pour voir son ref et il s'aperçoit que son ref il s'est fait il est mort en fait, il est mort sur le coup sous le coup de cette fait prendre le rocher quoi. Et lui qui est encore en vie, etc., qui tend sa main en mode traumatisé, etc., et là, boum, il se fait shooter. Mais quand il se fait shooter, la scène que j'ai pas hyper bien compris, c'est qu'on voit Ymir. Genre, j'ai pas compris pourquoi elle est là, en fait, la Russ. Genre, j'ai pas compris pourquoi t'es là, en fait. C'est quoi le lien avec toi ? Genre, non, j'ai pas compris. Je t'avoue que moi, j'ai pas très bien compris. Hein. Mais en tout cas, ouais, on sait qu'elle était là. Pourquoi est-ce qu'elle était là ? On sait pas, mais en tout cas, elle était là. Et ouais, non, en soi, dans cette scène-là, franchement, j'avais que ça à dire, hein. Franchement, grand terrassement super bien fait, on l'a tout ressenti, j'ai eu clairement ce que je voulais. Le seul défaut que je trouverais, en fait, au grand terrassement, c'est juste le simple fait que, comment dire, ça a duré que très peu de temps, en fait. En mode, en fait, genre, entre les 5 et 10 premières minutes qu'on a eu, du coup, du grand terrassement, c'était incroyable, mais surtout, le long du film, après, on voit plus le grand terrassement côté civil, genre, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, peut-être à suivre, hein, peut-être à voir dans le deuxième film. En tout cas, si c'est un film qui sort, mais en tout cas, la partie 2 de cette partie 3.
On verra bien si oui ou non. En tout cas, ça va nous montrer plus de scènes comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, ouais, il y a eu que ça. C'est vrai que s'ils avaient mis genre 20, 25 minutes, 30 minutes de grand terrassement, ça m'aurait pas dérangé en fait. En fait, c'est tellement bien fait le truc. C'était tellement bien fait que... Oui. C'est spectaculaire aussi quand tu regardes le truc, genre c'est... La tête d'homme, c'était archi lourd. Mais sinon, deuxième scène qui, moi, personnellement, m'a traumatisé, c'est les deux. Genre, les parents de Grisha, frère. Oh, la dinguerie. J'étais pas prêt à les voir. Franchement, c'était... Personnellement, un choc inattendu. Genre, vraiment, j'étais pas prêt du tout à les voir. Et là, ils sont là. Ils cannent, entre guillemets, en amoureux, si on peut dire ça comme ça. Mais surtout... Ouais. Ils cannent en mode, comme elle le dit, en fait, genre, le châtiment, en fait, qui s'abat sur eux, genre, le simple fait, en fait, tout ce qu'ils ont fait avec Sig, avec Grisha, etc., ça se retourne contre eux, en fait. Tous leurs actions, tous leurs choix, le fait que, tout simplement, ils aient laissé, Grisha sortir avec sa sœur, qui a fait que, elle est sortie du camp, quoi, le camp où ils étaient, quoi, à Revelio, je crois que c'était à Revelio, je sais plus. Mais en tout cas, bref, juste les conséquences de tout ça, ça se retourne contre eux, quoi. Donc je vais pas m'étaler non plus là-dessus. Mais en tout cas, vraiment, j'ai apprécié cette scène. Franchement, en fait, je savais pas du tout qu'ils avaient montré un truc comme ça, donc ça m'a choqué, mais en tout cas, voilà. Même mis à part ça, franchement, du coup, grand terrassement, super bien fait, vraiment, c'était... C'est incroyable, vraiment, c'est... Waouh. Là, même maintenant, là, quand je regarde les images, franchement, c'est choquant, genre vraiment, les gens qui courent, etc., qui tracent et tout, comme tu l'as dit durant la réac, chacun pour sa gueule, frère, tu vois la vraie nature des gens, non, c'est trop, frère, c'est trop. Mais par contre, la scène, moi je cache pas, frère, cette scène-là, frère, je l'ai pas trouvé si incroyable que ça, en vrai. Genre, en vrai, je sais pas, En fait, ils ont pas assez saucé la scène, genre, ils l'ont mis comme ça, et voilà, genre, on dirait c'est normal, genre, c'était une scène classique. Alors que non, c'est censé être une scène importante, une scène stylée, une scène capitale, emblématique. Mais non, ils ont mis ça en mode normal. Donc je sais pas, moi je trouve ça un peu dommage. Bon, en vrai... juste à part dire que c'est dommage, en vrai, rien à dire là-dessus. Bon, on va pas se mentir, les deux... c'est frauduleux. Franchement, faut qu'on en parle, de leur relation qui pop d'un coup, qui vient de nulle part, mec. Genre... Déjà, Annie, je comprends pas ce comportement qu'elle a actuellement comparé à avant, genre pour moi, Annie, c'était une femme forte et tout, tu vois, qui a zéro émotion, et là, elle était sans cœur, etc. En fait, elle était difficilement accessible, autrement dit. Ouais. Et là, frère, qu'elle s'ouvre comme ça, d'un coup, auprès d'Armin, sans en fait, moi, en fait, ce qui m'a dérangé, c'est surtout l'impression qu'il n'y ait pas de raison, en fait, parce que les deux se kiffent, ou en tout cas que c'est pas expliqué. En soi, avec Armin, on peut comprendre, parce que vas-y, il a arrêté des sentiments et des souvenirs de... Putain. Oui, voilà, genre en soi... Berthold, c'est ça, Berthold, pas de bêtises, ouais. Du coup, ça, c'est compréhensible, mais Annie, frère, c'est incompréhensible. Et c'est sorti de nulle part, frère. Pour moi, la seule explication, c'est quand elle était cristallisée, frère, son cerveau a rebondi. Justement, c'est ça le problème, c'est que c'est sa seule raison, genre, c'est sa seule raison, tout ce qu'elle a dit, c'est merci de m'avoir porté compagnie, au moins j'ai pas sombré dans la solitude grâce à toi et grâce à Hitch, voilà. Et du coup, elle commence à rougir. Mais frère, faut doser, frère. Je suis désolé, mais faut doser, frère. C'est pas suffisant, frère, c'est pas suffisant. Genre, Eren Mikasa, en fait, si tu veux, les deux relations amoureuses qui ont été développées, c'est Jean Mikasa, Eren Mikasa et Annie et Armin. Eren Mikasa, ça se comprend. Jean et Mikasa, ça se comprend. Genre, Jean, on sait qu'il en kiffe sur Mikasa depuis longtemps, etc. Mais par contre, Annie en kiffe sur Armin, je comprends pas d'où ça sort. Genre, ok, c'est vrai qu'en saison 1, il y avait un délire où en mode, elle disait, je sais pas quoi, comment expliquer ça ? En mode, Armin, le simple fait que Armin valorisait Annie en disant que c'était une personne bien aux yeux de Armin, elle était contente de ça. Elle s'est dit, ouais, tant que toi tu me vois comme ça, c'est tout ce qui me va, etc. Mais c'est pas suffisant, frère. C'est une scène sur 90 000, frère, c'est pas suffisant. Ça va trop vite entre eux, j'ai juré, ça va trop vite entre eux. Y a pas de développement, y a rien, frère. C'est comme tu l'as dit, côté Armin, parce qu'il a potentiellement développé souvenir de Berthold, et elle, juste parce qu'elle a été cristallisée, grâce à Armin, elle s'est pas sentie seule, quoi. Elle s'est basée sur rien, c'est ça qui m'a déçu. Mais bon, en vrai... Moi, la seule relation que je soutiens, c'est
c'est Eren et Mikasa, quoi. Le reste, c'est un peu... Bon, en soi, même les deux, j'arrive pas, hein. Même Mikasa Eren, j'arrive pas. Hein. La Tedem, j'arrive pas. Pour moi, c'est une famille, frère. C'est des frères et sœurs. Ouais, mais c'est des familles, ok, mais... C'est pas de sang, tu vois. C'est genre en mode... Oui, non, mais justement, en fait, pour moi, leur lien, il est encore plus fort que le lien du sang, justement. C'est ça, en fait, qui me dégoûte, en fait. Genre, dans leur relation, si jamais il y a quelque chose qui se passe entre eux. Genre, vraiment, je valide pas du tout, parce que depuis le début de l'œuvre, ça nous a fait comprendre famille. Ils ont un lien affectif, familial très puissant, qui fait qu'ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre, limite. Mais pas amoureux, frère. Pas amoureux, non, je suis désolé. Moi, je les vois s'embrasser, frère, je vomis, gros. Je peux pas. La tête d'homme, je peux pas. Les deux ensemble, je peux pas. Mais moi, tout le monde ensemble, frère, pas les deux, frère. Désolé, pas les deux. Moi, j'arrive pas à les voir ensemble. Pour moi, c'est une famille, frère. C'est comme ça que ça nous a développé depuis le début. Il y a qu'en saison 4 où il y a un moment dans le train, quand ils partaient pour Mar, il y a un moment avec le soleil couchant, je sais pas quoi, ça commence à montrer Mikasa et Eren qui rougit, l'un qui regarde l'autre. C'est tout ce que ça nous a montré, entre guillemets, plus ou moins d'affectif. La seule deuxième scène où ça, entre guillemets, apporte encore comment on appelle ça, un argument en plus comme quoi les deux pourraient se kiffer, c'est quand il y a eu la discussion avec Sig, même où entre guillemets Sig il a dit à Eren je sais pas quoi, Monsieur Xavier, ni selon Monsieur Xavier ni selon les personnes qui sont chauds chez Mar, personne n'a parlé du fait que les Ackerman étaient soumis entre guillemets à leur maître, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, bref, suite à ces discussions là, Sig il a clairement dit à Eren mec, il y a pas 10 000 trucs, frère, commence pas à tergiverser, frère. C'est juste elle en kiffe sur toi. Lui commence à faire et toi alors, est-ce que c'est réciproque? Et lui il a pas dit non, il a juste dit dis pas n'importe quoi, il me reste que 4 ans à vivre. Autrement dit, ça sert à rien d'essayer de lui faire croire des choses, ça arrivera jamais quoi. On pourra jamais vivre longtemps ensemble. Donc en fait, si tu veux, c'est les deux seules scènes où il y avait un lien entre guillemets entre eux qui pourrait entre guillemets s'approcher vers de l'amour. Mais mis à part ça, frère, il y a rien. En fait, pour moi, il y a trop de scènes famille que de scènes amour. Donc pour moi, ça colle pas. Genre en vrai, c'est tout. Genre c'est ça qui fait que j'arrive pas entre les deux. Ouais, en vrai, je peux comprendre ton point de vue. Hein. En vrai, chacun son point de vue. Hein. En vrai, moi, j'aime bien leur relation. Amoureux, mais vas-y, hein. Chacun son délire. Bon, ensuite, tout simplement, ça commence à parler de leurs crimes, de tout ce qu'ils ont pu commettre, etc. Du fait que, à Poto, ni Annie, ni Armin ne sont des personnes bien, quoi. Tous les deux ont du sang sur les mains. Donc en soi, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à comprendre de cette scène, mis à part aussi le fait qu'il avait dit comme quoi... en mode Eren et Armin ne voyaient pas en fait le monde extérieur. Enfin, la manière dont ils avaient imaginé le monde extérieur, c'était pas du tout ce qui était réel en fait. Et du coup, tous les deux sont déçus en fait vis-à-vis de ça. Mais Armin spécifie une chose, c'est que lui, il espère. Bon, encore une fois, c'est que des comment on appelle ça ? C'est encore basé sur de la chance et non pas basé sur des faits. Mais en tout cas, il espère qu'il y a un aspect du monde extérieur qu'ils ne connaissent pas et que du coup, il pourrait être satisfait de ça quoi. Mais du coup, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de cette scène là quoi. Mais ouais, clairement, bref, vas-y, on va aller un peu vite là-dessus. Côté tout ça, Annie qui en kiffe sur Armin, qui veut faire en sorte tout simplement de rester avec lui, etc. Sauf que Armin va aller entre guillemets en guerre, donc finalement Annie se restreint et du coup elle va finir par partir avec les Azumabito. Et du coup Annie, les Azumabito et tout simplement Gabi et Falco, eux sont rentrés quoi. Enfin, sont rentrés, ils vont à Izul quoi. Même si potentiellement c'est déjà détruit. Mais en tout cas, il s'échappe de la guerre, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et après, on va aller directement à la scène masterclass, hein, on va pas tergiverser. Clairement, à Poto. Wesh, elle est où la scène, frère? Ah, ok, c'est là où il a demandé son accord. Est-ce que tu vas m'arrêter ou pas? S'il te plaît, ne m'arrête pas, frère. Et l'autre, il commence à... J'ai le seum, enfin, vu que là, il n'y a pas d'image, c'est compliqué à sélectionner les scènes. Mais bref, vous avez capté, il lui a fait un Shinzo Sasageyo, frère, et il a fait offrons notre cœur, etc., frère. Va jusqu'au bout, frère. Finis ton travail de commandante, etc. Et canne comme il faut, frère. Et au final, gros, masterclass qui arrive, gros. Clairement, elle va se sacrifier, hein. Elle part avec le sourire, même si en vrai, elle flippe ses grands morts. Mais en tout cas, elle part avec le sourire, elle va se taper et tout, frère, elle fait wesh. Et des animations, gros, c'est wesh. Ouais. Et des animations, t'as peur.
C'est tellement bien fait, genre, c'est incroyable. Ouais, digne de 8 Studio, genre. La tête d'homme, frère. Oh, le mouvement des équipements tridimensionnels, etc. Elle va choper, entre guillemets, du coup, la nuque de... En vrai, ça va, il a fait tomber pas mal du titan, en vrai. On s'attendait à ce qu'elle fasse tomber 2 titans, frère. Elle en a fait tomber, ouais, je dirais une dizaine, en vrai, hein. Mais tu sais que là, elle m'a impressionné de fou, hein. Je la pensais pas aussi forte, hein. En tridimensionnel, genre. Photo, ça se voit, tu l'as pas vu depuis longtemps. En vrai, elle a toujours été forte en tridimensionnel, hein. Genre aussi forte que ça, genre. Ouais, j'avais l'impression d'avoir vu un Ackerman, mec, hein, carrément. Après, elle, Erwin, Levi et Mike, dans l'escouade, dans le bataillon d'exploration, c'était vraiment les personnes les plus forts en tridimensionnel, genre. En fait, elle faisait partie des plus forts, quoi, c'est là où je veux en venir. Ouais, je savais qu'elle avait un bon niveau, mais à ce point-là, mec... Après, je sais pas si c'est l'animation qui rend un peu le truc exagéré, genre. Ouais, non, je crois que ça joue, je crois que c'est l'animation aussi qui joue. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ouais, cette scène a été incroyable, frère. J'ai frissonné tout, tous les poils de mon corps, frère. Non, c'était une dinguerie. La musique aussi a été incroyable. La tête d'homme, frère. En vrai, non, cette scène, tout était carré, c'était incroyable. Tout était carré, c'était vraiment un 10 sur 10, là. Ouais, clairement, rien à redire. Trop, là. La Russe, elle a fini comme ça, frère. Ah non, c'est chaud. Ouais, en mode, t'es toujours en vie quand t'es en train de cramer, frère. Oh, c'est une douleur. Wesh. Bon, en vrai, elle a pas vécu pire que Armin, je pense. Hein. Armin, le mec. Ouais, je te rappelle pas Armin en saison 3. Ouais, mais pour moi, c'est équivalent. Hein. Non, pour moi, c'est pas la même. En fait, elle est morte trop vite. Genre, je sais pas comment expliquer. En mode, c'est passé vite quand même quand elle a cramé. Armin, lui, il était en train de se tenir alors qu'il était en train de cramer, frère. Genre, le mec, il cramait, il était en train de se tenir. Genre, il utilisait sa force pour se tenir. Comme si, en fait, il cherchait à cramer encore plus et encore plus pour faire tenir le temps, quoi. Alors que elle a cramé, elle est tombée direct, tu vois. Je sais pas comment expliquer. En mode, y a pas eu cette souffrance sur le long terme, genre. C'était une souffrance un peu sur le court terme, si on peut dire ça comme ça. Elle a cramé, mais je pense qu'elle est morte super vite, quoi. Genre, pas contre... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression Armin, c'était pire. Mais je crois que pour moi, Armin, tu vois, quand il était en train de se faire cramer par le... Tu sais, quand il était accroché, là. Ouais. Genre, il était en train de se faire cramer. Bah, pour moi, je pense qu'il était déjà mort, au moment où, genre, tout son corps a été cramé, genre. Enfin, je sais pas non, il tenait, hein. Mais te rappelles pas quand il était en train de cramer, qu'il avait plus de peau sur son corps, genre il était calciné, et il était là, il disait ouais je sais pas quoi, je laisse mes rêves, etc. Et Eren, tout ça, il parlait hein, pendant qu'il se faisait cramer. Hein. Oui, genre, mais à ce moment-là, il avait encore de la peau, genre. C'est genre. Non, il avait plus de peau. Au moment où il avait dit ça. Il avait plus de peau. Ouais, il avait plus de peau à ce moment-là. Il était cramé, genre. Il était cramé, mais il tenait encore. Et c'est après un moment où il a commencé à, quand il a commencé à lâcher que son cadavre est tombé. Et quand il est tombé, c'est là où on voit vraiment comment dire. Il a noirci en fait, suite au coup barbecue quoi. Mais sinon, non, il avait cramé dans tous les cas, genre quand il était avec Berthold. Bon, après, peut-être j'ai de la merde, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, dans mes souvenirs, il avait cramé, genre dans tous les cas. Mais bon, bref, c'est un petit détail dans tous les cas. Mais sinon, ouais, en tout cas, cette scène masterclass, même la mort de Franck, hein, franchement, pour moi, je l'ai kiffé, frère. Genre, jusqu'au bout, il s'est battu pour Eldia, frère. Et lui, c'est un homme, un vrai, hein. C'est une dinguerie, frère. Carrément, même sur le point de mourir, au lieu de dire, je sais pas quoi, sauvez-moi, je sais pas quoi, au lieu de faire l'obsa, genre, le mec, jusqu'au bout, il était là, je sais pas quoi, faut surtout pas que vous arrêtiez Eren, etc. Sinon, c'est notre patrie qui vont, entre guillemets, subir, etc. Genre, ça va se retourner contre nous, etc. Parce que si Eren ne va pas jusqu'au bout, les gens vont encore avoir la haine contre nous, et du coup, ils vont s'en prendre à l'île du paradis. Genre, vraiment, il pensait encore à sa patrie, alors qu'il est en train de canner, genre. Vraiment, vrai bonhomme, hein. Franchement, vrai bonhomme. Lui, c'est, gros, ce perso. Non, incroyable, hein. Je suis dégoûté carrément qu'il soit mort, je suis dégoûté. Franchement, je le kiffais ce perso, vraiment je le kiffais. Bon, en vrai, je suppose que t'as dû oublier pas mal de choses sur lui, donc... Non, lui, je me rappelle, si, je me rappelle. Ok, ouais. C'est juste que c'est pas un personnage qui m'a marqué, tu vois, non plus. Ouais. Putain, regarde, la beauté. Ouais, là, à ce moment-là, elle a rejoint tous les gens qui sont morts au paradis, là. Ouais. Très, très belle scène, hein. Et toi, frère. Non, en vrai, non, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Elle a rejoint Erwin, etc. Non, franchement, c'était beau. Franchement, sa mort, c'était beau. Bon, après, tout ça, en vrai, on va pas se cacher. On va un peu skip tout ça. C'est un peu le délire, tout le monde, entre guillemets, comment dire,
a du sang sur les mains, etc. Ils ont tous fait du sale. Il y a pas du tout que Reiner et compagnie qui ont fait du sale. Même toute l'alliance a fait du sale. Ici, tout le monde a fait du sale. Il y en a aucun qui est pur, si on peut dire ça comme ça. Ils ont tous tué ici. Donc clairement. Ouais, en vrai, on va pas se cacher, dans cette partie, c'est tout ce qu'il y a à relever, quoi. Le fait qu'ils s'en veulent tous, etc., qu'ils sont tous tristes, en fait, comment dire, limite, en fait, ils veulent canner, genre. C'est trop dur, en fait, de vivre avec, comment on appelle ça, les erreurs qu'ils ont commises, quoi, si on peut dire ça comme ça. Lui, bah, du coup, je suis mort. Ah, je m'en souviens encore de quand on a react. Comment il a retourné la situation. Ouais. Je fais quoi ah mais oui, c'est grâce à Sig que du coup Eren il arrive à utiliser l'original, mais son truc Sig ça va d'une pierre deux coups, quoi. Vous m'aidez à me venger et d'ailleurs on arrête le grand terrassement. Ah, ça m'a fumé. Ouais, c'est ça. Ouais, quand il a retourné tout ce qu'il voulait, c'était vraiment buter Sig, tu vois. Ouais. Et du coup il cherchait une excuse en mode ouais les gars, faut tuer Sig comme ça. Ça a réglé tout le problème et tout là. Ah, je suis mort. Ah, il est fort. Ouais. Il est malin. Bon, là, c'est quand ils s'en veulent, etc. Clairement. Franchement, c'était beau, parce qu'au départ, ils insultaient tous Reiner et finalement, ils sont tous comme lui. Non, en vrai, c'est waouh. Dinguerie. Mais d'ailleurs, ouais, tu sais, du coup, il y a cette scène-là, justement, quand ils sont dans l'axe et qu'ils veulent convaincre Eren, du coup, d'arrêter, quoi. De ce massacre, etc. Et d'essayer de comment on appelle ça ? Putain, je trouve pas le terme. De mettre au point, entre guillemets, une discussion entre tout le monde, quoi, de sorte à ce qu'ils cherchent une solution ensemble, quoi, et que Eren, il arrête de se taper tout seul, quoi. Mais finalement, bah, Eren, le frérot, il dit « Ah, gars, Otto, moi, mon choix, il est fait, dans tous les cas, vous n'avez pas de solution qui permette de mettre, entre guillemets, corde à tout le monde. Genre, qu'est-ce que je raconte, corde à tout le monde? De mettre... l'île du paradis entre guillemets safe à 100%, donc je vais pas vous écouter, etc. Frère, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer de me tuer, c'est seulement de m'arrêter. Mais en vrai, il y a une chose que moi personnellement j'avais pas comprise, je l'ai compris uniquement après revisionnage. Mais tu sais, Eren, quand il a dit ouais, je sais pas quoi, tu sais c'est quoi, la raison pour laquelle est-ce que Eren finalement il aura laissé le choix en fait justement de garder leur pouvoir. Parce que tu sais, justement, on s'est dit, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont gardé leur pouvoir? Genre, si vraiment Eren ne veut pas si Eren ne veut pas se rallier à eux, pourquoi tu leur laisses leur pouvoir? Genre, ça a pas de sens. Bah, c'est pour fumer. C'est pour qu'il laisse la possibilité de fumer Eren, non? Bah, ouais, c'est non, justement, c'est aussi ce que j'avais compris durant la réact. Mais il avait dit en mode que, comment dire, que c'est parce que, comment dire, en mode, il veut que ses amis, en fait, soient libres. Genre, qu'ils soient libres, entre guillemets, d'utiliser le point potentiel qu'ils ont, quoi. Je sais pas si t'as capté. Qu'ils se battent, entre guillemets, jusqu'au bout, quoi. Entre guillemets, avec tout ce qu'ils ont. Genre, en mode, il a pas envie de leur priver de liberté, quoi. Et du coup, bah, tout simplement, il leur laisse le pouvoir, quoi. C'est pour ça, en vrai, qu'il leur laisse le pouvoir. Ok. Sinon, bah, à poto. Cette discussion, en vrai, mis à part Kiyomi, elle qui est totalement... qui regrette, quoi, tout simplement d'avoir pensé que... Enfin, est-ce que tu te souviens d'elle? Ce qui s'est passé avec elle en partie 2? Enfin, en partie 1 même. Mikasa, là? Ouais, bah... Avec Mikasa, d'une part, mais d'autre part aussi ses objectifs de pourquoi est-ce elle avait fait un accord avec l'île du paradis. Ça, je m'en rappelle plus, hein. En mode, c'est pour récupérer, entre guillemets, des ressources que seule l'île du paradis détient. Oui, et ces ressources-là, en bref, ça va la rendre riche, quoi, autrement dit. Et en bref, elle avait fait ça que par profit, tu vois. Et bah, c'est même pour ça, en fait, qu'elle a regretté là. Alors, elle était là, ouais, je sais pas quoi, j'ai fait tout ça par profit et tout. Et finalement, bah, en fait, il y a un truc encore pire qui s'est déclenché suite au choix que j'ai fait, quoi. Parce que, justement, elle a mis en lien Sig et Eren, et bah, ça a déclenché tout ça, quoi. Et du coup, bah, elle s'en veut d'avoir mis ça en place, quoi, d'avoir donné lieu à ça, tout simplement. Mais ça, par contre, j'ai pas trop compris cette scène, hein. En mode, ça dit, je sais pas quoi, en mode, comment dire ça? En mode, ils ont vu, Falco a vu des souvenirs de Sig, ça, ok, pourquoi pas, liquide cérébrospinal, etc., ça me choque pas, mais que le titan féminin peut acquérir les capacités d'un autre. J'avoue, ça, c'est... genre, c'est dingue, ça. J'ai pas compris. Mais ça, ils l'ont sorti nulle part, hein. C'est genre... Bah ouais, en tout cas, selon mes souvenirs de la saison 1, à aucun moment elle avait ça, genre, elle avait la capacité de, quand elle crie, de pouvoir, entre guillemets, comment dire ça,
en mode attirer d'autres titans, ça, ok, cette capacité-là, on la connaît, mais par contre, une capacité qui, dès lors que tu grailles une partie du corps d'un titan, tu peux récupérer ses pouvoirs, mais ouais, je crois que t'as fuck. Enfin, c'est soit on a mal compris ça, soit on a mal compris, soit vraiment elle a dit ça. Hein. Ouais, non, on peut acquérir les aptitudes d'un autre titan. Ça la rend cheatée, sa mère. Ouais, ça la rend cheatée. Elle a juste à aller grailler l'originel, elle contrôle l'originel. Hein. Enfin, je sais pas, je comprends pas. En vrai. Après, peut-être que c'est un cliffhanger pour dire que elle sera peut-être là dans la bataille pour avoir un rôle important, genre. Enfin, ouais, je sais pas, peut-être. Mais il y a aussi un truc que j'ai pas compris. Hein. De quoi? En mode, il a dit comme quoi il s'est vu voler, etc. Genre. Ah ouais, mais c'est ça, mais moi j'ai pas capté, frère. Putain, j'ai envie de remettre l'épisode, mais on va se faire copyright. Ah, j'ai le démon. Putain, ça veut pas couper au bon endroit, j'ai le seum. Ah, vas-y, tant pis, juste les refs, j'ai pas trop compris. S'il y a des gens qui ont compris, bon, bien entendu, sans spoil, n'hésitez pas à nous aiguiller dans l'espace commentaire, mais ouais, j'ai pas trop compris de quoi il parlait quand il disait qu'il s'est vu à 30 volets. Je sais pas si en fait il s'est vu lui à 30 volets, et du coup potentiellement son titan a la capacité de voler, parce que tu sais, on sait on voit son titan qui ressemble à un aigle. Genre il est pas du tout pareil que ses prédécesseurs, donc je sais pas si c'est lui qui est capable de faire ça, ou si il a vu dans les souvenirs de Sig, et Sig a 30 volets. Et donc la seule chose qui me vient en tête, c'est tout simplement le fait que quand Eren il s'est transformé en titan originel, et en mode il est monté petit à petit, et vu qu'il a aussi pris Sig avec lui, peut-être que Sig aussi est monté en fait. Et du coup il y a eu cet effet d'avoir l'impression d'avoir volé quoi. Je sais pas, franchement j'ai pas trop compris ce passage là. Mais ouais. Après, de toute façon, quand t'as un mec qui mange le titan, enfin quand il se transforme en titan et qui mange un des titans primordiaux, genre en mode, il peut avoir, enfin l'apparence du titan qu'il aura, ça dépend de. Oui, mais il a mangé Galliard. Il a pas mangé. Enfin, je sais pas. En fait, il a pas. Enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a pas mangé. Attends, quand tu parles de manger, c'est en mode, tu prends l'apparence ou les souvenirs? Tu prends les souvenirs, mais l'apparence dépend de ce que tu ressens, quoi. Genre. Ah, quoi? Non, pas de ce... de ta personnalité. Oui, de ta personnalité, voilà. Attends, mais wesh. Donc, Falco, c'est un aigle. En fait, sa personnalité, c'est la personnalité d'un aigle. Non, en fait, ça dépend pas de la personnalité, mais de ton animal préféré, un truc comme ça, genre, je crois. Il y avait pas un délire comme ça, genre? Enfin, ce que tu dis, ça m'est pas... Enfin, ça m'est familier, genre, ouais, j'ai l'impression qu'ils avaient dit un truc comme ça. Mais je sais plus exactement ce qu'ils avaient dit. Après, peut-être que c'est que par rapport au titan bestial, en fait. Peut-être. Ouais, je sais pas, parce que, ouais, le titan bestial, ouais, le précédent, il avait pas la même forme que Sig. Xaver, il avait pas la même forme que Sig, donc je sais pas. En vrai, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc bizarre avec son titan. En vrai, il y a des potentielles théories qui peuvent être émises là-dessus, quoi. Soit le mec, il peut voler, soit c'était juste en fait Sig qui est à rendre voler, quoi. Enfin, je sais pas. En vrai, on sait pas trop là-dessus. Ah, là, voilà. Là, c'est la famille de Gabi, ça. Ensuite, ici, c'est le père de Annie. Ensuite... C'est la... attends, ici, on voit mieux. Ouais, non, on voit pas mieux du tout. Mais en fait, justement, parmi tous ces personnages, je reconnais pas la famille de Falco. C'est ça qui m'étonne, en fait. Genre, ce que je suis en train de me demander, c'est en fait, pourquoi est-ce que tout le monde aurait survécu sauf Falco, enfin la famille de Falco? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Genre, je sais pas. Déjà, lui, c'est qui, frère? Il avait pas l'air d'être n'importe qui, en fait, pendant qu'il parlait pendant l'épisode. Il avait l'air d'être quelqu'un, entre guillemets, pas d'important, mais... en mode significatif, genre. Comme si c'était... En fait, c'était pas un random, quoi. C'est là où je veux en venir. Ouais, il a pas l'apparence d'un mec... ouais. secondaire, quoi. En mode, il a du flow, quoi. Du coup, voilà. Un photo, il a du flow, pour parler français. Ouais. Mais ouais, je sais pas qui ça peut être, mais en tout cas, le mec, il a l'air d'être quelqu'un, quoi. Pas un inconnu. Mais ouais, enfin, je sais pas, bref, là, j'ai pas exactement les images, mais... En bref, ouais, on voit clairement... Enfin, en tout cas, selon mes souvenirs, j'ai pas l'impression d'avoir vu la famille de Falco. Donc, Miskin, le mec, c'est le seul dont la famille n'est pas en vie. Tous les autres, ils sont en vie, mais sauf Falco. Donc, en vrai, c'est grave Miskin, parce que c'était lui qui avait pleuré pour sa famille. Et au final, c'est lui qui a vraiment perdu sa famille, quoi. Donc, en vrai, c'est triste. Un peu tôt. Après c'est pas parce qu'on n'a pas vu sa famille que forcément toute sa famille est morte, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si... En fait, pour moi, ce que je me dis, c'est que si ils sont pas venus avec eux, c'est qu'ils sont morts, en fait. Genre, enfin, ils peuvent être où, en fait? C'est ça, le truc. Mais en tout cas, personnellement, j'ai pas l'impression de les avoir vus, donc je pars du principe qu'ils sont morts, quoi.
Mais ouais, du coup, pour passer à la suite, franchement, en vrai, cette scène, elle était masterclass. Hein. Vraiment, ce passage-là, en dehors du combat, frère. Ouais, non, mais justement, ça veut tout dire. Ouais, ce visage, je veux tout dire. Genre, vraiment, tout le monde, genre, vraiment, dans ce passage-là, tout le monde regrettait. Genre, que ce soit le commandant, là. Le commandant, lui, là, putain, il est où? Lui, là, bref, je sais pas si on va avoir sa tête, mais en tout cas. Ouais, voilà, que ce soit lui, entre guillemets, le gars qui dirigeait en fait l'assaut, ou que ce soit entre guillemets les habitants, ils regrettaient tous en fait. Justement, en fait, c'est le fait de les avoir, enfin, qu'ils aient été mis en fait face à, comment dire ça, à la réalité quoi, au danger, que en fait ils ont fini entre guillemets par s'excuser en fait. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, si Eren n'avait pas été un danger, le problème c'est qu'ils s'en seraient pas rendu compte en fait. C'est ça qui est triste. Oui, c'est ça en fait. C'est que au moment où ils vont mourir que. Voilà, c'est là où ça dit pardon, genre. Oui, c'est ça. En vrai, c'est dommage. Dommage qu'ils se sont pas excusés plus tôt, de manière plus sincère, etc. Genre, ça aurait apporté un charme en plus. Là, c'est. Je sais pas, c'est un peu facile, genre, de s'excuser parce que tu sais qu'il y a un danger encore plus grand, quoi. Mais bon, comme l'autre il avait dit, hein, putain, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Ah, le bâtard, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, ouais, c'est uniquement. Ah non, je crois que c'est Azumabito, je sais plus. Et en tout cas, quelqu'un qui avait dit, ouais, c'est uniquement quand tu perds des choses que tu te rends compte de leur valeur, quoi. Et là, clairement, c'était... Ouais, là, c'est clairement le cas. Hein. Clairement, quand ils ont perdu, en fait, leur liberté, le fait d'avoir le droit de vivre, c'est là où ils se rendent compte, en fait, du mal qu'ils avaient fait aux gens, quoi. Et clairement, le poteau, il regrette. La mère de Reiner aussi qui regrette. Genre, vraiment, c'est... Wesh. Bah après, d'un côté, ça montre aussi que tout le monde peut changer. C'est aussi une preuve que tout le monde peut changer, que elle, je sais pas si tu te souviens, en partie 1 de la saison 4, comment elle forçait. Vraiment, j'ai jamais vu plus matrixée qu'elle. Genre, c'est Gabi, elle était matrixée de fou, mais elle, c'est un niveau, frère, elle matrixée niveau God, hein. Franchement, c'est niveau Dieu, hein. C'est wesh. Ouais. Franchement, c'est... En fait, moi, je me dis qu'à partir du moment où elle arrive à se repentir, c'est que pour moi, tout le monde en est capable. Genre vraiment c'est une dinguerie, genre ouais, j'étais choqué de voir ça, franchement j'étais choqué, mais surtout j'étais super content de voir que enfin ils arrivent entre guillemets à se remettre en question, à ne plus voir les démons insulaires comme, enfin les Eldiens pardon, comme des démons insulaires quoi, genre que ce sont des humains comme eux, etc., qui sont trompés sur leur compte. Mais après elle c'est plus pour de la peine pour Reiner en fait, ça qui est un peu triste, c'est que c'est un peu pour le fait que du coup elle est entre guillemets traiter des gens comme des démons insulaires alors qu'il fallait pas, mais c'est aussi surtout pour son fils en fait, parce que la meuf, on va pas se cacher, elle a clairement gâché la vie de son fils en mode faut que tu deviennes guerrier, etc., faut que t'ailles te venger, etc., et c'est parce que en fait elle avait ce matrixage là que Reiner finit par se rentrer dans la tête que du coup je dois devenir guerrier, d'une part pour rendre fier à sa mère, et d'autre part du coup pour vivre avec leur père quoi. Mais ouais, du coup, ça a détruit la vie de leur enfant, quoi. Enfin, tout simplement. Et là, on arrive tout simplement, à Poto, ça achète des barils, je sais pas quoi, frère. Ça envoie leur dernier... En fait, ah oui, d'ailleurs, tu sais, en fait, à Skip, c'est ça, tu sais, quand Yelena le racontait le plan de Eren, genre autour de la table dans le bateau, et ce qui paraît, en fait, tu sais, même on s'est dit, ouais, il y a un potentiel... comment dire, un potentiel moyen de vaincre les titans colossaux. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et ce qui paraît, c'est ça. Genre les barils, là. Ouais, ce qui paraît, c'est ça. Ah, genre quand ils avaient parlé d'une arme capable de... Non, sérieux? À ce qui, oui, c'est ça. Genre le lecteur de scan, justement, je l'ai interrogé, il m'a dit c'est ça. Il m'a dit c'est de ça dont il parlait. Ah ouais, mais gros flop, frère. Hein. La tête d'homme. On a cru que c'était un truc de baiser, une arme secrète, je sais pas quoi, frère. C'est des gigas barils avec de l'essence à l'intérieur, je suis mort. Ouais. Mais en tout cas, oui. Une arme nucléaire et tout. Ouais, voilà, au final, que dalle. Mais du coup, oui, cette scène, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer, et personnellement, j'arrivais pas à comprendre d'où on voyait ces flammes, et finalement, là, c'est expliqué. C'est parce que, clairement, c'est des barils qui ont éclaté, quoi. Et franchement, en vrai, ça fait des dégâts, hein. Je suis choqué, hein. Et ça fait des dégâts, mais... C'est retour à l'envoyeur, hein. Genre, c'est eux, là, les titans colossaux qui sont amusés, là, quand ils ont shooté les civils, à les brûler, et maintenant, c'est eux qui crament. Genre, ça me fout droit, genre, le karma qu'ils se sont pris. Bon, finalement, ça a pas suffi, quoi, mais voilà, quoi. Putain, mais mec, regarde cette image, mec, tu te rends compte de la taille du titan original. Ouais, non, mais c'est une dinguerie, genre. Eux, là, ils font 50 mètres, mais lui, alors.
Ouais, je vois, non, le titan original, il est trop grand, frère. Là. La tête d'homme. Mais je crois il fait 4 fois les titans colossaux, hein. Non, plus, mec, hein. Bon, grand max 6, hein, grand max 6, hein, pas plus de 6. Attends, là, je suis en train de mettre mes doigts, là. Tac, tac, 4... Ouais, 5 fois, allez, 5 fois, 6 fois. Allez, 6 fois grand max. Voilà, 6 fois grand max. Donc ça veut dire 50, ouais, bah du coup, 300 mètres, quoi, Eren, du coup, il fait. Ouais, à peu près, ouais. C'est une dinguerie, ouais. Ouais, il est archi grand, ce bâtard. Donc ça veut dire que là, les bails de Mikasa et tout, vu qu'ils sont en haut, et bah ça veut dire qu'ils sont à 300 mètres du sol, là. Donc le premier qui tombe... Ah, gars, c'est fini, hein. Le premier qui tombe et qu'il arrive pas à s'accrocher aux os, c'est terminé, frère. Mais ouais, franchement, non. Ah, comment ils sont arrivés comme des héros, frère. Oh, la dinguerie. Ouais. C'était trop, frère. En fait, la meuf, surtout, elle était là en mode... En fait, elle était inexpressive, en fait. C'est ça qui m'a foudroyé. Ah, ça me fume. Ouais. Genre, elle est inexpressive. En fait, vu qu'elle était pas heureuse, vu qu'elle était pas contente, entre guillemets, tu pouvais pas dire c'est eux qui arrivent, genre. Genre, tu dis juste putain, y a un truc. Enfin, elle parle d'un truc qui est dans le ciel, mais tu sais pas de quoi elle parle. Et là, frère, c'est les héros, frère, qui arrivent, gros. Non, c'est une dinguerie. Pour lui, wesh, on dirait, il est pâle. ouais, justement, il est tout pâle, en fait. Mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est le pouvoir du titan marteau, genre. En mode, Eren, il a restructuré le corps du titan bestial. Et du coup, il lance avec... Enfin, il lance des pierres, quoi. Ah, mais attends, à tout moment, c'est ça, hein. À tout moment, en fait, c'est pas... Enfin, du coup, ça veut dire c'est pas Sig, alors. Ouais, c'est pas Sig, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est pas Sig. Oh, la fraude. Ouais, j'ai cru que c'était Sig, en fait. Bah, Sig, il est forcément en contact avec... l'autre, là. Avec Eren, obligé. Mais j'arrive dans l'axe. Une idée, hein. Dans l'axe, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, ouais, ils sont... comment dire... Ce qui est sûr, c'est qu'il est en contact, en fait, avec Eren. Ça, c'est obligé. Parce que sans contact, le grand terrassement, il s'arrête. Donc ça veut dire que, physiquement parlant, il est forcément en contact avec Sig. Mais où est-ce qu'il est exactement? Est-ce qu'il est dans l'axe ou pas? Franchement, aucune idée, hein. Mais vu comment Eren, il arrive à se vagabonder dans l'axe, à tout moment, il peut envoyer Sig, hein. Ça m'étonnerait même pas. Ouais. Mais attends, parce que là, Sig, en fait, ce qui me perturbe, c'est qu'il a les cas... En fait, il a c'est sa faculté, en fait, de jeter des bails, des projectiles, comme le bail de baseball. Ouais. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que si jamais c'est vraiment Eren qui a entre guillemets, créé Sig, quoi, qui l'a formé grâce au pouvoir du marteau d'armes, mais dans ce cas, ça signifie quoi? Ça signifie que Eren, lui aussi, il est bon à lancer. Enfin, je comprends pas. Comment est-ce que t'arrives à reproduire, en fait, comment dire ça, un entraînement vécu par un personnage et non pas ses capacités de titan? Je sais pas si t'arrives à voir ce que je veux dire. Bah, je pense que quand il reproduit le titan en personne, il peut aussi reproduire ses capacités, non? Oui, mais enfin, je sais pas comment expliquer. En mode... Enfin, il peut jeter des trucs, tu vois, mais en mode qu'il arrive à jeter en mode avec une précision sur, du coup, l'alliance, quoi. Moi, ça me fait vraiment penser à la capacité de Sig. Mais comment est-ce qu'Eren pourrait avoir cette capacité, en fait? Genre, normalement, c'est dû à l'entraînement. C'est Sig qui s'est entraîné quand il était petit au baseball. C'est pas une capacité du bestial. C'est juste que le bestial, heureusement pour Sig, quoi, et il avait de longs bras, ce qui lui a permis, entre guillemets, d'avoir un avantage grâce à son truc de baseball. Mais là, il arrive, entre guillemets, à lancer des projectiles sur eux. Mais, comment dire ça, avec des en fait, là, je parle vraiment des capacités de Sig et non pas des capacités du bestial, tu vois. Ouais, bon, bah, si ça se trouve, les capacités de ce titan bestial, c'est les lancer, hein. Genre, ah, frère, ce serait... Ah, moi, je trouverais ça en gros, si tu veux... non, en gros, si tu veux, je pense que de base, le titan bestial, enfin, ce titan bestial, genre, enfin, en forme humanoïde, genre singe, est fort de base en lancer. Mais vu que l'utilisateur, il est aussi bon en lancer, tu vois, du coup ça rend le truc ultra cheaté, genre. Ouais, je sais pas. Enfin, peut-être j'ai dadé. Je crois que t'as surtout essayé de donner une excuse à j'ai essayé de trouver une excuse. Cohérence, genre. Ouais, c'est ça. Je sais pas, juste c'est bizarre, parce que frère... Enfin, dans ce cas, ça veut dire qu'Eren, en fait, il est capable de reproduire... comment dire ça? Par exemple, c'est comme si, en fait, comment dire? C'est comme si, en fait, je te disais, là, il fait le colossal de Armin, et il est capable d'avoir son intelligence.
Genre, c'est le même délire. Non, là, ça n'a rien à voir, là. Mais frère, c'est le même délire. C'est le même délire. Dans tous les cas, en fait, c'est vraiment le délire, mec. Mais frère, c'est. Comment dire ça? En fait, c'est la capacité propre de l'utilisateur, en fait, qui est utilisée. Je sais pas comment expliquer. En fait, si tu. En fait, oui, enfin, mais... ouais, bon, je sais pas, en vrai, je sais pas. Je sais pas, parce que la faculté. En fait, la faculté de lancer, ça peut être. C'est une faculté que tout le monde sait faire, genre. Tu vois ce que je veux dire? Par qu'une capacité intellectuelle, ouais, mec. Bon, en vrai, ouais, en vrai, ça. Y a pas tout le monde qui peut avoir ça, tu vois. Ça se tient. Après, si ça se trouve, là, il a juste lancé au pif et ça les a touchés, hein. Non, mais justement, en fait, le pire, c'est que ça a touché personne. Ah, poteau. Ça a juste touché les bateaux, tu vois. Mais... Ouais. Après, les humains, c'est plus dur à viser parce qu'ils sont plus petits, tu vois. Ah, poteau. Je sais pas, mais... J'ai l'impression que je suis en train de défendre l'œuf comme si c'était... Ça me fout droit, genre. Aga. D'ailleurs, franchement, ça s'est super bien fait. Hein. Là, je viens de remarquer, mes frères, regarde ces détails. Le détail du bail qui... Tu sais, le délire... Ouais, qui se tord, là. Ouais, voilà, en mode parce qu'il est en train de rebondir là-dessus, quoi. Non, franchement, les détails comme ça, c'est propre, hein. Avant, il mettait pas comme ça. Hein. Avant, c'était un simple câble, frère. Même avec oui, c'était un simple câble. Hein. Non, t'abuses, ouais. Ouais, je m'étonne, tu restes trop sur ta scène des mouches, frère. C'est une dinguerie. Ah, gros, je pense que cette scène m'a marqué à jamais, frère. Hein. Ah, la c'est bon. Mais sinon, Aga, à part ça, à Poto, la scène masterclass, tout le monde saute, etc. Tout le monde arrive à tout simplement atterrir sur Eren, quoi, tout simplement. Et tout simplement, ils sont là, scène de fou et tout. Par contre, la scène frauduleuse, par contre, le truc que, franchement, ça se fait pas, hein, d'avoir fait ça, hein. Mais Poto, on n'a pas de nouvelles sur lui. Il s'est passé quoi? On a vu, en fait, qu'il était sur le point de se crash, mais il y a plus de nouvelles. Genre, c'est pas en mode ça a montré, en mode soit il a réussi à survivre, soit il a crash, non. C'est en mode ça a montré quand il était sur le point de crash, genre il atterrit, mais en mode il atterrit sans les ailes, quoi. Donc c'est pas en train de voler, donc ça veut dire que il est sur le point de crash, mais il y a pas de nouvelles. Genre franchement, je suis dégoûté sur ça. Vraiment, ça montre pas de nouvelles sur Eren Coupon, je suis déçu. Genre on sait pas s'il est encore en vie ou pas, ou s'il a crash. Mais bon, je pense qu'il a crash, hein. C'est pour ramener du suspense pour la partie qui arrive, l'autre partie. Ah, poteau. En tout cas, clairement, wesh. Franchement, masterclass cette scène, hein. Quand ils atterrissent, etc., ils sont là, wesh. Clairement, Eren, enfin, même Armin qui commence à dire à Eren, ouais, mais frère, tu crois que t'es libre ou quoi? Genre, en mode là, en quoi est-ce que t'es libre, en fait, dans ce que t'es en train de faire? Et il sort ça, et après, il commence à faire, ouais, je sais pas quoi, bon mec, je vais te reposer cette question-là une fois que je t'aurai sorti d'ici. Et boum, ça se termine, frère. Wesh. C'est quoi cette fin, frère? En vrai, ils ont pas le droit de faire ça. La fin, elle est incroyable, mais frère, c'est frustrant, gros. Ah, gars. Non, en vrai, comment dire? En vrai, bon, on va pas se cacher, hein, les gars, on va pas aller cash. Hein. Là, je vous parle de vous à nous, quoi. En dehors de l'aspect vidéaste. On va pas se cacher, je suis un peu dégoûté parce que bon, on a tourné la review super tard, donc on est un peu KO, quoi. Mais, la review, elle est un peu frauduleuse, on va pas se cacher. Enfin, en vrai, je sais qu'on aurait dit plus de choses que ça, mais vas-y, je suis mort, j'ai juré, je suis KO. Il y a eu trop de galères, bref, il y a eu trop de galères qui a fait que, on s'est retrouvé à faire une review un peu, pas bancale, mais on en est pas loin, quoi, de ce niveau-là, quoi. Mais en tout cas... De base, on devait prendre des comment dire? Ouais, des photos et tout. Ouais, voilà, des photos pour bien vous montrer un peu des... Là, c'est un peu bancal, frère. C'est vraiment bancal, ouais. Mais bon, quoi qu'il en soit ainsi, hein. Mais bref, les gars, comment dire? Enfin, déjà, comment dire? Toi, si tu devais donner une note à ce film, ce serait combien? Un photo. Wesh. Un gars. Wesh. Un photo. Attends, ça veut dire quoi, ça? Me dis pas que tu vas maxer, genre. Là, je vais être ultra exigeant, mec. Là, j'ai... Ok. Un photo. Pour moi, si je devais donner une note, ce sera un putain de 6 sur 10. Wesh. Ah, je rigole, frère. Ouais, wesh, mais la tête d'homme, j'allais t'insulter, là. Mais tu sais, le pire, c'est que j'y croyais vraiment, sale bâtard, quand tu pensais ça. Attends, mais il a retourné sa veste ou quoi, wesh.
Comment il peut dire autant de compliments du film pour finir avec un 6? J'étais pas prêt. T'es malade, mec. Déjà, j'ai donné des 9 sur 10 à des animes, mec. Ah, poteau, il était là, il défendait l'anime, etc. Enfin, il défendait le film, tout ça pour donner un 6. Je suis mort. Non, franchement, dans ce film-là, il y a rien à dire. Hein. En fait, je vois pas où il y a des défauts, quoi. En fait, si je devais vraiment chipoter, c'est vraiment à la toute fin, genre par rapport à la CGI. Mais à part ça, mec, y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'était quasiment un épisode parfait. C'est un épisode parfait pour moi, en fait. Genre. C'est vrai, en vrai. Ouais, là, non, en vrai, je suis cordin, franchement. En vrai, moi, le seul problème que j'avais à l'origine, encore une fois, c'était les Titans Colossaux. Genre vraiment, c'était les Titans Colossaux, vraiment, j'arrivais pas et tout. Les Titans Colossaux, j'arrivais pas. Vraiment, j'arrivais pas, etc. J'avais trop peur de comment ce que j'allais ressentir les Titans Colossaux, etc. Si j'allais pas réussir à m'adapter, etc. Et finalement, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Ça m'a pas, entre guillemets, forcé à me déconnecter de l'épisode, etc. C'était carré, c'était clean. Vraiment, rien à dire là-dessus. Et côté développement de perso, côté animation, tout était propre. Franchement, tout était propre. Après, par contre, en mode, je suis satisfait de fou. Mais après, à voir si dans le manga, c'était pas mieux, tu vois. Genre, j'exclus pas le fait que potentiellement dans le manga, c'était mieux. Et que l'adaptation de Mappa n'est pas aussi réussie que ce qu'on pourrait penser, tu vois. En soi, ça n'empêche que c'est une masterclass. Vraiment, ce film, il est incroyable. Genre, rien à dire là-dessus. Mais est-ce que ils auraient pu faire mieux dans le sens où dans le manga, c'était mieux? Ça, je sais pas la réponse. Et je vais aller chercher la réponse, du coup, par moi-même, quoi, de mon côté. Mais voilà. En bref, j'exclus pas le fait qu'à tout moment, en fait, ils ont pas aussi bien adapté le truc, tu vois. C'est là où je veux en venir. Franchement, la note, allez, 9,5. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Très bien, même. Mais, comment dire? En vrai, je mets pas 10 parce que je suis pas fan de la CGI, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment, à part ça, frère, franchement, pour moi, c'était un épisode parfait. Hein. Moi, personnellement, franchement, en vrai, j'allais mettre 9,5 aussi. Mais vous connaissez. Ouais, Matrixé que je suis, frère. En fait, vraiment, je vois pas de défaut. Vraiment, je vois pas de défaut, à part des mini-défauts qui méritent pas, en fait, que la note baisse, en fait. C'est ça, le truc. Et clairement, pour moi, les refs... En vrai, y a pas de défaut, en vrai. Ouais, clairement, clairement. Ah, clairement. Moi, moi, personnellement, ma note, frère, c'est 10, clairement. En tout cas, à chaud, c'est 10. À chaud, c'est 10. Après, à voir à long terme. Peut-être que quand je vais revoir l'épisode, je vais me dire, en vrai, non, en vrai, cette scène était pas si ouf que ça. Ou tel truc, c'était pas si ouf que ça. Ou en fait, non, finalement, il y a un défaut ici. Bref, peut-être que je vais finir par changer ma note à terme. En tout cas, pour l'instant, les refs, clairement, c'est littéralement un 10 sur 10. Franchement, ce film, il était incroyable. Il était parfait. Vraiment, c'était... J'ai pris mon pied. Vraiment, j'ai surkiffé. C'était trop lourd, j'ai juré, c'était trop lourd. J'ai rien de plus à dire que ça, c'était trop lourd. Bon, triste nouvelle, hein, on va pas se cacher, triste nouvelle. Du coup, forcément, va falloir attendre des mois et des mois pour avoir du coup la suite, quoi. Ça, c'est un peu le désavantage de ce que Mappa, entre guillemets, enfin, de l'organisation de Mappa, quoi, tout simplement. Et voilà, les gars, les refs, on arrive du coup au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que du coup que vous aurez kiffé du coup d'une part l'épisode, d'autre part du coup notre review, quoi, ce dont on a parlé, etc. N'hésitez surtout pas à du coup discuter avec nous dans l'espace commentaire, à échanger sur les différents éléments, parce que on va pas se cacher, contrairement aux épisodes qu'on fait habituellement qui durent que 20 minutes, il y a très peu de choses à dire, tu vois. Là, en l'occurrence, il y a pas mal de choses à dire, etc. Pas mal de choses dont on peut discuter, etc. Donc vraiment, si vous voulez parler de scènes en question, tout simplement échanger, etc. N'hésitez surtout pas. Moi, personnellement, je prendrai un énorme plaisir à vous répondre, tout simplement. Comme d'hab, les gars, hein, les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux, comme TikTok, Twitch, Twitter, Discord, et là vous êtes déjà sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà encore fait, activer la cloche et compagnie. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve dans quelques mois pour la dernière ligne droite de ce putain de chef-d'œuvre qu'est Shingeki no Kyojin.